Salut à tous, prenons la direction de Lyon, tout près d'Auxerre pour une étape incontournable du calendrier moto, le Supercross de Lyon. Le département de Lyon est au cœur de la Bourgogne, fort de son histoire avec l'abbaye de Vézelay. Lyon rayonne aussi au niveau sportif dans une petite ville de 3300 habitants, Brinon sur Armançon, qui va tripler sa population l'espace d'un week-end. Salut. Ça va ? Le Supercross de Lyon est devenu une référence et fête cette année sa 25e édition. Une terre de motocross donc, avec le motoclub de Brinon qui, fort d'une équipe soudée et expérimentée, s'est forgé un nom. Et cette année, l'histoire nous rappelle que les premiers tours de roue avaient eu lieu il y a 60 ans à Brinon. C'est une grande année puisqu'on va fêter les 60 ans du motocross de Brinon, démarré en 1956 grâce à Rémi Julienne, le cascadeur, qui a tracé le circuit que vous voyez ici. Brinon était connu pour sa fameuse côte bétonnée. C'était vraiment des moments forts. Et la nouvelle réglementation a voulu que la côte bétonnée, on a démonté il n'y a pas tellement longtemps. Et depuis 25 ans, nous faisons notre fameux Supercross de Lyon. Le premier Supercross, donc c'était vraiment avec des bénévoles, avec des moyens rudimentaires, avec des poteaux en bois, des fils qui traînent un peu partout. Et on était heureux parce qu'on avait fait déjà 3500 spectateurs. Et aujourd'hui, on en est à combien alors ? On fait un bon 10 000, on ne dit jamais, mais c'est la recette, c'est 10 000 spectateurs. Aujourd'hui, je pense qu'on va battre des records. C'est un public fidèle. On a beaucoup un public rural. Ils viennent ici comme ils venaient au motocross il y a 60 ans. Nous avons vraiment maintenant un Supercross qui tient la route, qui est digne d'un championnat de France. Ça devient à l'heure d'aujourd'hui un rendez-vous incontournable. On a vraiment une piste qui évolue tous les ans. On a cette année une piste complètement inédite. Il y a toujours énormément de monde, c'est toujours très agréable d'être ici. Ça annonce aussi la fin de l'été. Donc voilà, on est tous... il y a un peu de mélange de vouloir bien faire de la saison qui a commencé cet été, d'autres de se rattraper aussi un peu. Et voilà, c'est toujours très agréable d'être ici, il y a toujours une très bonne ambiance. Déjà, c'est une épreuve où il y a beaucoup de monde, qui est très réputée en France. Ensuite, je l'ai gagné à 2 reprises. L'année dernière, je suis passé pas loin, j'ai fait second. Donc, forcément, c'est toujours un grand plaisir de revenir ici, devant un public qui maintenant me connaît en plus de ça. Donc voilà, là, on a un nouveau terrain qui est 100% refait, donc c'est toujours agréable. Découvrons justement cette toute nouvelle piste avec le pilote du motoclub de Brinon, Thomas Ramette. Allez, on commence avec la ligne droite de départ. Une des seules sections où on va pouvoir souffler un petit peu. On enchaîne sur un gauche suivi d'un droite. Un petit enchaînement qu'on va négocier en double puis en triple. Une partie assez glissante là avec ce virage à 180. Avant d'enchaîner sur le nouveau saut d'arrivée. Voilà, on va pouvoir un peu se reposer en l'air. Suivi d'un virage à gauche, d'un gros triple sur table. Suivi d'un jump on, jump off. Avant d'enchaîner sur l'enchaînement très technique de cette édition 2016 qui est légèrement monté. La moindre erreur sera fatale. On enchaîne sur le nouveau gros triple de 25 mètres. Voilà, c'est un endroit où on va pouvoir légèrement se reposer en l'air. Avant d'enchaîner sur le virage à droite et la longue série de hoops. Voilà, c'est vraiment la partie la plus dure de cette édition 2016. On enchaîne avec un léger virage à gauche, suivi d'un virage à 180 degrés à droite et du dragon back. En tant que pilote, on prend beaucoup de plaisir sur cette piste dessinée par Cédric Lucas qui a fait un excellent travail pour cette édition 2016. Il nous a fallu 5 jours de boulot, on était reparti d'une feuille blanche, on a remis des gros tas de terre un peu à droite à gauche et après on a redispatché en fonction, moi je faisais au fur et à mesure, il y avait une bonne équipe avec moi. Le départ est vraiment décalé, on revient dessus, on le réexploite, il y a une grande courbe. En fait on a rallongé le temps autour donc il y a plus de possibilités, c'est plus varié et je pense que ça va être plus intéressant pour les pilotes. Il faut réfléchir à tout, il y a les pilotes certes c'est une chose, après il y a les spectateurs, c'est dispatcher un petit peu la piste pour que tout le monde en profite, que ce soit bien pour tout le monde, aussi bien pour les pilotes que pour le public. Ça va être agréable à suivre, je pense qu'il va y avoir du mouvement un peu partout et l'idée c'est qu'il y ait des belles bagarres, en fait c'est que ça se double, qu'il y ait du dépassement, que ça reste correct et que tout se passe bien. Si l'analyse de la piste est si importante, c'est que le niveau sera relevé pour ce Supercross de Lyon. Place à l'action.
Profitons des premières séries de courses pour faire un point sur les forces en présence de cette édition 2016. Avec son numéro 48, c'est Christophe Martin. Il est sociétaire du motoclub de Brinon. Monté à plusieurs reprises sur le podium ici les années précédentes, il fera à coup sûr partie des favoris. Le pilote Husqvarna maintenant, Adrien Escoffier, prend une belle deuxième place en série dès le début de soirée. Un jeune pilote qui peut créer la surprise. 450 et 350 puisque... Dans la nouvelle génération, Maxime Després, lui, il s'est déjà illustré en 250 et après un passage aux États-Unis cet hiver, il se blesse. Il fait son retour depuis cet été sur le devant de la scène en 450. Champion de France de Supercross en 2008, vainqueur à Brinon en 2011, c'est Cyril Coulon qui à 34 ans fait partie des plus expérimentés. Sa vitesse et sa maîtrise lui permettent de toujours être aux avant-postes. Avec sa victoire en série, il est en pleine confiance. Parlons maintenant du tenant du titre à Brinon. C'est Fabien Isoard qui est aussi le recordman de titre en championnat de France. Un palmarès à la hauteur du talent du garçon qui, malheureusement affaibli par des blessures cette année, va souffrir pour aller chercher la victoire. Et regardez la bataille, toujours aussi... Double vainqueur à Brinon en 2013 et 2014, Cédric Soubeyras a à cœur de retrouver sa couronne. Récemment passé dans le team JPM, Cédric Soubeyras a soif de victoire. Deuxième à Brinon derrière Isoard l'an passé, il ne laissera aucune chance à ses concurrents. Parlons maintenant du local de l'étape. Le pilote du motoclub de Brinon, Thomas Ramette, veut satisfaire son équipe, mais ne s'est jamais imposé sur ses terres. En pleine progression ces 2 dernières années, il est double champion Arena Cross en Grande-Bretagne. Sur le podium du Supercross de Lyon en 2015, il n'a qu'une envie, gagner en France devant son public à Brinon. C'est la nouvelle pépite du Supercross. Nous nous sommes intéressés au parcours de ce jeune prodige du SX français. Rencontre avec Thomas Ramette. J'ai commencé à 3 ans. Mon parrain qui était concessionnaire KTM à l'époque m'a offert pour Noël une petite 50. Et voilà, j'avais des parents qui étaient motards mais plutôt balade du dimanche. Et donc j'ai commencé à faire des courses à 6 ans. J'ai eu la chance de commencer avec le père de Stéphane Roncada, Adrien, qui m'a enseigné les premières bases pendant les premières années. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné, les championnats régionaux, championnat de France avec le mini-vert, le cadet, le junior. Et puis après, j'ai décidé de me spécialiser dans le supercross. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici à Brinon aujourd'hui. J'étais plutôt quelqu'un qui était dans le top 10 régulièrement. Et puis en 2015, j'ai fait le championnat anglais d'Arena Cross. Je suis rentré dans un super team, le team SR75 Molson Suzuki. Et à partir de là, le manager m'a vraiment mis en confiance, m'a mis tous les outils nécessaires pour voilà, faire des super résultats. Et donc j'ai enchaîné en 2015 avec mon premier titre majeur, on va dire, en Supercross en Angleterre. J'ai fait une bonne saison l'année dernière. J'ai remporté un nouveau titre en début d'année en Angleterre. Et ça a été vraiment le déclic après pour la suite en France, où là j'ai enchaîné 9 podiums sur 10 pour le moment, pour les courses estivales. Donc voilà, j'ai terminé vice-champion de France, j'ai été aussi champion d'Europe. Donc les 2 dernières années ont vraiment été des années charnières pour moi. Le fait de me sentir au sein d'une structure vraiment professionnelle, de ne plus avoir à me soucier de chercher des budgets ou des pièces, d'avoir une moto quasiment neuve à chaque épreuve avec tout le matériel nécessaire, ça me fait vraiment sentir en confiance. J'ai plus qu'à me concentrer sur mon pilotage. Grâce au team et Jeff, le manager, il m'a fait rencontrer Garrett Sonnenpool, qui est l'entraîneur un peu des champions US, qui est entraîneur de Cooper Webb, qui est double champion US. Ça m'a fait prendre conscience du travail qu'il y avait à faire pour progresser et je bosse mieux qualitativement et puis plus régulièrement et voilà, ça s'est senti ces 2 dernières années. J'aimerais continuer à essayer d'accrocher un titre de champion de France qui m'a échappé de très peu cette année. En parallèle, j'aimerais bien aussi retourner de temps en temps aux États-Unis, voilà, parce que ça permet de prendre du rythme et de progresser à chaque année. À chaque année que je vais là-bas, j'ai progressé, donc c'est important quand on revient en France. Donc voilà, je suis dans une bonne structure, voilà, continuer sur cette lancée et essayer d'amasser le maximum de titres.
Place à la première demi-finale maintenant. Le rythme est donné, une course importante car les 6 premiers pourront décrocher leur ticket direct pour la finale. On retrouve Thomas Ramette à l'intérieur, à ses côtés son coéquipier Cyril Coulon, Adrien Escoffier ou encore Christophe Martin. Dès le départ, c'est Thomas Ramette qui profite de sa position intérieure pour sortir en tête. Il maîtrise bien le premier virage et devance Cyril Coulon et Arnaud Aubin qui fait un excellent départ avec sa 250. On retrouve donc 3 Suzuki aux 3 premières places. Derrière, c'est la bagarre, on essaie de se frayer un chemin. Thomas Ramette, lui, va vouloir rapidement creuser l'écart dès les premiers tours. On remarque que Cyril Coulon garde le bon rythme. Mais c'est derrière que les choses vont bouger puisque Christophe Martin gagne 2 positions et passe ici 3e. À la 4e place, on retrouve Adrien Escoffier. 5e, Arnaud Aubin, Nicolas Barcelot. Et seulement 7e, le champion de France SX2, Florent Richier, qui n'est pour l'instant d'ailleurs pas qualifié. Devant, Thomas Ramette fait la course parfaite. Devant son public, il enchaîne les difficultés. Cyril Coulon, lui, est toujours là. Difficile pour Thomas Ramette, le sociétaire du motoclub de Brienon, qui ne va pas réussir à se défaire de Coulon. Le Picard va même se rapprocher en fin de course. Légèrement plus rapide, on sent que Coulon commence à mettre la pression à Ramette. Il cherche l'ouverture. Les 2 coéquipiers débutent une lutte pour la première position là. Alors Ramette, fort de ses titres en Angleterre et en championnat d'Europe, sait gérer cette pression. Mais on remarque bien que Coulon se fait de plus en plus pressant. C'est un beau mano à mano qui démarre. Thomas Ramette, lui, attaque, mais va faire une erreur. Il manque son virage ici. Et c'est Coulon qui en profite. Coulon a plongé à l'intérieur, mieux lancé, il double Ramette et s'empare donc de la première place. Thomas Ramette, lui, ne peut pas répliquer, il va laisser filer son coéquipier. Et on comprend dès cette première demi-finale que le niveau va être très homogène, très serré, et que la moindre erreur va se payer cher. Derrière, Florent Richier est revenu dans le top 6 et s'assure la qualification. Il va même doubler Arnaud Aubin dans les derniers tours pour la 5e place. Retour en tête avec Cyril Coulon qui s'impose dès cette première demi-finale devant son coéquipier Thomas Ramette. Première demi-finale, remportée par Cyril Coulon. Un point sur le classement de cette première demi-finale. Cyril Coulon s'impose devant Thomas Ramette, Adrien Escoffier 3e, Christophe Martin 4e et Florent Richier 5e. Je roule bien, j'ai un bon feeling sur la piste. Je pense que je fais un peu la différence dans les hoops. Pas seulement. Mais bon, c'est un peu mon point fort depuis mes débuts en SX, donc j'essaie de bien me concentrer sur le reste de la piste pour pas faire d'erreur et puis essayer de jouer mon point fort dans les hoops, quoi. Deuxième demi-finale maintenant avec un deuxième groupe de pilotes dont Cédric Soubeyras, Maxime Després. Là aussi, le top 6 se qualifie directement en finale. On découvre également Zachary Pichon, numéro 101. La concentration maintenant pour une course décisive. Et c'est parti avec une excellente sortie de grille de Maxime Després. C'est le pilote Kawasaki Bud Racing qui pointe en tête au premier virage. Suivent Cédric Soubeyras et Fabien Isoard, 3e. Et rapidement, on remarque que Cédric Soubeyras tente des trajectoires différentes, intérieur, extérieur ensuite. Mais Després résiste. Soubeyras est plus rapide à l'extérieur ici. Et c'est vrai que la lutte tourne court. Soubeyras, dès ce premier tour, s'empare du commandement. Mais au retour de l'enchaînement, c'est Maxime Després qui reste en tête. Un superbe mano à mano, mais c'est dans les whoops que Soubeyras fait la différence. Beaucoup plus rapide, il double Després et devient le nouveau leader. Després est donc 2e. Isoard est 3e, Charles Lefrançois 4e, 5e Tomado, 6e et dernier qualifié Lucas Humbert devant Zachary Pichon. Et encore plus loin, Loïc Rombaud qui va débuter une remontée. Devant, Soubeyras réalise le meilleur tour et creuse l'écart.
La lutte se trouve donc derrière pour la deuxième place. Isoire bloque passe Després ici et prend la deuxième position. On a donc Soubeyras, solide leader, devant Isoire et Després. Soubeyras, dans son nouveau team JPM, est plus que motivé pour aller chercher les victoires et montre déjà qu'il sera un redoutable concurrent en finale. Isoire et Després ont, eux, une confortable avance sur le groupe des poursuivants, emmené par Charles Lefrançois. Et le retour incroyable de Loïc Rombaud qui double Lucas Humbert et prend ici la 5e place. Alors juste derrière, avec sa petite cylindrée, Zachary Pichon continue son apprentissage en Supercross. Il va repousser Clément Briat sur l'extérieur et s'empare de la 7e place. Le leader, lui, n'a connu aucune confrontation. Cédric Soubeyras salue le public dans son dernier tour. La bataille, elle continue derrière. Isoire est affaibli. Il a rétrogradé et se fait même doubler par Loïc Rombaud. Dans les derniers virages, Rombaud passe 3e. Cette deuxième demi-finale revient donc à l'excellent Cédric Soubeyras, l'un des grands chouchous du public. Charles Lefrançois sera également qualifié. Et le dernier qualifié à mon pointage, le voici le numéro 872, c'est Lucas Humbert, en bénéfice sur l'écran. Classement de la deuxième demi-finale, Soubeyras devant Després, Rombaud est remonté 3e, Isoire 4e, Lefrançois 5e. C'est incroyable d'avoir un soutien comme ça en série, en demi-finale. C'est vrai que maintenant, il y a la finale derrière. J'ai jamais eu un public comme ça derrière moi. C'est vrai que je suis proche d'Avignon, proche de Marseille, et puis même quand je vais rouler vers Marseille, j'ai pas un soutien comme ça. Donc je voudrais vraiment remercier le public de Brienon qui est encore une fois incroyable. J'espère que vous serez présents en finale derrière moi parce que je vais tout donner maintenant. Le Supercross de Lyon, c'est aussi du show, du freestyle motocross. Et pour mieux comprendre l'univers des riders, nous sommes partis à la rencontre de Brice Iso. Ancien pilote de Supercross, il a choisi la voie du freestyle et est devenu vice-champion du monde de FMX. Retour sur son parcours. À 4 ans et demi, mes parents m'ont offert une Piwi 50, un peu comme tout le monde. Et donc j'ai commencé tranquillement, sans stress, sans pression, pas de compétition, juste dans la colline avec mon père qui avait un trial et mon grand frère qui avait aussi une moto. Et ça a continué comme ça, avec le cadet, le junior, l'élite, Supercross. J'étais vice-champion de France de Supercross. D'ailleurs, j'ai roulé ici à Brienon. Et puis j'ai eu une proposition à 20 ans. J'ai une proposition pour être dans un team de FMX. Et puis j'ai sauté sur cette occasion pour me lancer. Donc j'ai tout revendu, je me suis racheté un 2,5 YZ. Et ma première année, j'ai fait des heures et des heures de rampe pour attraper mon retard parce que Travis Pastrana, il faisait déjà le double backflip. Donc j'avais quand même du retard. Et donc je me suis entraîné comme un fou pendant une année, à 5-6 heures par jour, tous les jours, pour attraper le temps perdu. Et puis depuis, on est là, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui croient que le freestyle c'est facile, mais ça c'était avant. On est tous des athlètes, on s'entraîne physiquement 2 heures par jour sur la moto, c'est du sérieux. Tous les jours il y a une nouvelle figure, il faut s'entraîner constamment, en permanence, c'est plus comme avant, c'est vraiment dur. Maintenant, pour être champion du monde de FMX, c'est quasiment aussi dur qu'être champion du monde de motocross. Le but numéro 1, c'est le show, c'est faire plaisir au public. Il faut comprendre que le public est là aussi pour le show, pas que pour les figures. Il faut savoir mettre l'ambiance. Quand le public part content, nous on a tout gagné. Ma plus grosse fierté, ça a été d'être vice-champion du monde de freestyle, une médaille au East Games, une médaille de bronze en Best Tricks. Et sincèrement, entre nous, c'est de vivre de ma passion. Ça, c'est un truc qui est inégalable. Je me lève les matins pour aller m'entraîner en moto. Voilà, la vie, elle est parfaite. Donc tant que ça dure, je suis le plus heureux.
Retour sur la grille de départ pour la grande finale maintenant qui rassemble les 15 meilleurs pilotes. On attend le duel Cédric Soubeyras, Thomas Ramette. À surveiller également Cyril Coulon, vainqueur en demi-finale, qui a choisi la grille tout à l'intérieur. On aura également Maxime Després, Adrien Escoffier, Loïc Rombaud. Allez, c'est le dernier départ. C'est maintenant que tout se joue. Et la meilleure envolée est signée Thomas Ramette. Il devance Cyril Coulon. Loïc Rombaud est juste derrière également. Maxime Després. Cédric Soubeyras lui est moins bien parti et va devoir remonter. Allez, la meilleure option est bien celle de Thomas Ramette. Il est concentré, il donne le rythme de cette course. Cyril Coulon le suit et pour la 3e place, c'est déjà la bagarre. Rombaud passe Després qui se fait directement surprendre par Soubeyras. Un bloc passe et le pilote JPM se retrouve 4e donc. Ramette, lui, creuse l'écart. Alors les yeux sont rivés maintenant sur Soubeyras qui attaque un maximum pour revenir dans la roue de Rombaud. Soubeyras va tenter des intérieurs dans les virages. En tout cas, il lui montre sa roue. La série de whoops est toujours décisive. Soubeyras se rapproche mais ne peut faire la différence. C'est au virage suivant qu'il va remarquablement recouper la trajectoire et gérer le Dragon Back à la perfection. Il prend ici la 3e place. Quelques tours plus tard, Thomas Ramette, lui, est seul en tête. Cyril Coulon, pris dans un accrochage, est reparti au fond du peloton et laisse sa 2e place à Cédric Soubeyras. 3e, on retrouve Loïc Rombaud qui devance Maxime Després. Christophe Martin, 5e et Adrien Escoffier, 6e. Un abandon inattendu, celui du vainqueur de l'année passée, Fabien Isoard, souffrant de son omoplate, n'a pu poursuivre la course. Alors derrière, c'est à la bataille des jeunes pilotes 250 à laquelle nous pouvons assister. Emmené par Arnaud Aubin, 9e, on retrouve à la lutte pour le top 10 Robin Capel, Lucas Humbert et Zachary Pichon. Retour maintenant aux avant-postes avec Thomas Ramette qui continue d'enchaîner les tours à la perfection. L'écart s'est même creusé et Cédric Soubeyras ne peut rien faire pour revenir sur le pilote Suzuki. Les positions sont maintenant fixes. Thomas Ramette entame son dernier tour. Il a fait une course sûre, solide et sans erreur. Une course importante pour lui, devant son public. Et Thomas Ramette est sur le chemin d'une première victoire à Brinon. Vice-champion de France de Supercross Outdoor cette année. Thomas a à cœur de s'imposer et surtout ici, puisqu'il s'agit de son club, sur cette piste aux dimensions américaines devant plus de 10 000 spectateurs. Ce qui fait de cette épreuve un rendez-vous majeur de la saison. Et Thomas salue son équipe, salue le public. Il déroule maintenant, se fait plaisir visiblement. Il ne l'avait jamais fait ici. Thomas Ramette écrit une nouvelle fois l'histoire et s'impose pour la première fois de sa carrière au Supercross de Lyon. Deuxième, Cédric Soubeyras dans une seconde, le voici. Troisième, Rombaud, Loïc de Soubeyras. Classement de cette édition 2016 du Supercross de Lyon, Thomas Ramette s'impose devant Cédric Soubeyras et Loïc Rombaud. C'était vraiment super pour moi. J'ai fait une série, une demi-finale solide, on va dire, sans prendre trop de risques. Et puis en finale, voilà, je savais que le départ était primordial, donc j'ai réussi à bien sortir. J'ai enchaîné 6-7 tours vraiment très rapides pour réussir à me mettre à l'abri. Donc voilà, j'ai tout de suite compté 6-7 secondes d'avance sur Soubeyras et sur mon coéquipier Cyril Coulon. Donc voilà, c'est super de remporter cette 25e édition ici chez moi, chez mon motoclub, donc c'est vraiment super. Et puis rendez-vous l'année prochaine.
On souffle les bougies de 25 ans de Supercross à Brinon-sur-Armançon. Le Supercross de Lyon nous a encore offert une édition mémorable. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt.